Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue. La dernière fois, j'ai évoqué les consommateurs de cocaïne sniffée. Alors, je ne soutiens pas que gérer, maîtriser, contrôler sa consommation de cocaïne, c'est simple, parce que ce serait nier la réalité. En revanche, je maintiens que c'est possible. Ça n'est pas la majorité des consommateurs, mais c'est possible. Affirmer que c'est impossible, je parle toujours de cocaïne sniffée, pas de cocaïne injectée ou de crack fumé, ça me semble être une contre-vérité. Alors aujourd'hui, je vais aborder un autre groupe de substances, les opiacés, et finalement prendre son symbole le plus fort, c'est-à-dire l'héroïne qui, comme vous le savez, est aujourd'hui, et depuis maintenant pas mal de temps, une drogue illicite. L'héroïne, c'est un opiacé semi-synthétique, c'est-à-dire c'est de la morphine à laquelle on a ajouté, comme on dit, deux radicaux acétyles, c'est de la diacétylmorphine, c'est un opiacé semi-synthétique qui a été synthétisé en 1874 en Angleterre, qui a commencé à être utilisé en médecine en Allemagne en 1898. C'était un remède héroïque contre la toux des tuberculeux, un remède héroïque, disaient les Allemands. Euh, Ce qu'il faut dire à propos des opiacés, de presque tous les opiacés, on verra qu'il y a des exceptions comme la buprenorphine, c'est qu'ils présentent deux grands dangers. Le premier, c'est l'overdose. C'est tous les opiacés ont tendance à inhiber les centres automatiques de la respiration et quand ils les inhibent beaucoup, lorsqu'ils dépriment beaucoup les centres automatiques de la respiration, les personnes cessent de respirer et quand on cesse de respirer, on meurt. Donc les overdoses peuvent être mortelles. Ça, c'est un danger immédiat. Et puis un deuxième danger qui est d'une autre nature, c'est celui de la tolérance et de la dépendance. Alors on confond souvent ces deux notions. La tolérance, ça veut dire qu'à quantité égale avec le temps, le ressenti des effets est moindre et donc on a tendance à augmenter les doses pour avoir un ressenti qui ressemble au début. La dépendance, c'est le fait que lorsqu'on commence à consommer sur une base chronique, disons quotidienne, au bout de quelques semaines ou quelques mois, si on arrête brutalement la substance, on a des signes de manque qui se manifestent en particulier par des douleurs musculaires, articulaires, osseuses, qui peuvent être de forte intensité. Mais l'héroïne est une drogue illicite. Et donc, on ne connaît jamais son degré de pureté, ce qui ajoute un risque particulier. Alors, il faut être très clair, les risques existent avec la consommation d'opioïdes légaux. Et la meilleure preuve, c'est la crise américaine des opioïdes qui a démarré avec des opioïdes légaux comme l'oxycodone. Mais le fait qu'on ignore à peu près tout le temps quelle est la puissance, quel est le niveau de pureté de l'héroïne, qui peut être extrêmement bas, mais qui dans certains cas peut être élevé, ça constitue un danger en soi. Et donc, le premier conseil qu'on peut donner à ceux qui consomment de l'héroïne en sniff, je vais me limiter à la consommation en sniff, comme je l'ai fait avec la cocaïne, c'est de goûter la substance pour avoir une idée de sa puissance. Qu'est-ce qui fait que des gens aiment l'héroïne? Pourquoi est-ce qu'on aime l'héroïne? D'abord, tout le monde n'aime pas l'héroïne, mais il y a des gens qui, dès les premières consommations, adorent cette substance, comme d'ailleurs ils adoreraient ou ils adorent l'oxycodone, qui est aussi un opiacé semi-synthétique et dont les effets euphorisants sont assez proches de ceux de l'héroïne. Ce qu'aiment les gens qui aiment dès les premières prises l'héroïne, c'est le fait que c'est un très puissant anxiolytique et qu'ils ont le sentiment que plus rien ne peut les atteindre.
Cette anxiété qu'ils ont toujours, eh bien, elle disparaît presque magiquement et ils sont donc dans un état de bien-être qu'habituellement ils n'ont jamais connu et qu'ils vont ensuite passionnément rechercher. À l'inverse, il y a des gens qui, dès les premières ou même la première prise d'héroïne, détestent cette substance parce que c'est vrai qu'elle favorise les nausées et les vomissements. Donc il y a des gens qui, en faisant leur première ligne d'héroïne, vont être tout à fait malades, vont détester ces expériences et se jurer qu'on ne les y reprendra pas. Et puis au milieu, il y a un marais. Alors l'expérience peut être à la fois assez intéressante du côté de l'euphorie, de l'anxiolyse qu'elle provoque, mais il y a aussi ces effets qui sont beaucoup moins agréables, de nausées et de vomissements. Parfois, on se gratte beaucoup parce que l'héroïne, la morphine l'est encore plus. D'ailleurs, elle est histaminisante, c'est-à-dire qu'elle libère de l'histamine qui va provoquer cette envie de se gratter. Mais souvent, c'est vraiment nausées et vomissements qui éloignent les gens de l'héroïne. Il faut se souvenir de quelque chose, c'est que lorsque la morphine, qui est très proche de l'héroïne, on l'a vu, a commencé à être utilisée en médecine, elle l'a été dans deux grandes indications. À l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la tolérance, la dépendance, etc. Alors, le premier secteur qui a été bouleversé par la morphine, c'est la chirurgie de guerre. Et c'est pas la même chose d'être amputé avec ou sans morphine, je peux vous l'assurer. Mais ensuite, on a utilisé en médecine, on a utilisé la morphine dans les douleurs intenses, les douleurs physiques, mais aussi les douleurs morales. Les gens qui étaient très déprimés, très mélancoliques, ont retrouvé un certain plaisir à vivre lorsqu'on les mettait sous morphine. Il faut se souvenir de cette double indication, douleur physique et douleur morale, pour mieux comprendre pourquoi les opiacés, l'héroïne en particulier, mais j'ai aussi cité l'oxycodone, trouvent effectivement un public qui aime les consommer. Je vous ai dit les deux grands problèmes, les deux grandes difficultés avec l'héroïne, c'est la capacité à provoquer des overdoses, et il faut insister sur le fait que ça n'est pas parce qu'on sniffe de l'héroïne qu'on est à l'abri des overdoses. On peut parfaitement faire une overdose en sniffant de l'héroïne. Si on n'a pas de tolérance à l'héroïne ou si on n'en a plus, parce qu'on sort de cure, on sort de prison, on a cessé de consommer pendant un certain temps, on peut parfaitement faire une overdose avec une héroïne, surtout si elle est relativement peu coupée. D'ailleurs, à ce propos, il faut avoir une idée. L'héroïne qui circule habituellement sur le marché clandestin, elle a un niveau de pureté qui varie entre 10 et 20%, c'est-à-dire qu'il y a entre 90 et 80% de produits de coupe. Et donc, il suffit qu'une héroïne ne soit coupée qu'à 50% et elle peut provoquer des overdoses. C'est comme ça qu'il peut y avoir des micro-épidémies d'overdose avec une héroïne qui, brutalement, est beaucoup moins coupée et beaucoup plus pure sur le marché clandestin. Donc, je me résume, les opiacés sont des substances dangereuses pour les deux raisons que j'ai indiquées, overdose sur le court terme, dépendance sur le long terme. Les opiacés illicites, on ne connaît jamais leur niveau de pureté, d'où la nécessité de goûter la substance, c'est-à-dire d'en prendre une petite quantité avant de faire sa ligne d'héroïne. Je me suis limité à l'héroïne sniffée parce que l'héroïne fumée est un peu un luxe, en tout cas dans les pays occidentaux, même si elle est largement promue par exemple en Hollande pour que les gens renoncent à l'injection, et quant à l'injection, évidemment, elle favorise plus que le sniff les overdoses, et par ailleurs, il y a tous les dangers qui sont liés à l'injection, c'est-à-dire les contaminations bactériennes et virales. Et donc,
on est, disons, dans une problématique qui est très différente. Voilà. J'ai pas du tout voulu faire l'apologie de l'héroïne. Il y a d'ailleurs une question intéressante qui est de savoir comment est-ce qu'on rencontre l'héroïne. Hein. Tout le monde ne se trouve pas en situation d'avoir à consommer une ligne d'héroïne. Et donc je laisse cette question entière. Mais en tout cas, il y a dans les pays occidentaux des consommateurs discrets, sinon même secrets, de cocaïne et ou d'héroïne qu'on ne trouve pas dans les statistiques parce qu'ils ne se heurtent pas à ce que les sociologues appellent les hétérocontrôles, c'est-à-dire la police, la justice, la santé. Ce sont des consommateurs discrets qui ont eux-mêmes des dealers discrets et qui sont capables, sur des périodes relativement longues, de consommer avec modération de l'héroïne. Par exemple, ils n'en consomment pas tous les jours, ils en consomment un jour, le lendemain ils n'en consomment pas, ou ils en consomment un jour sur 3. Bref, ils mettent en œuvre des stratégies qui leur permettent d'éviter les deux conséquences négatives principales de l'héroïne. Voilà. Encore une fois, mon but n'était pas de faire l'apologie de l'héroïne, mais d'essayer d'éviter ces diabolisations totalement fausses et totalement hors de propos qui transforment les drogues, toutes les drogues, dans des poisons qui ne peuvent que tuer. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt, a priori à la semaine prochaine. Ciao, ciao.